Salut tout le monde, on se retrouve pour vos énergies du mois d'avril 2021. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Donc bien sûr, comme je vous le dis tout le temps, ça parlera pas à tout le monde. Mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner. En tout cas, si ce n'est pas déjà fait. Pour une consultation privée, eh bien vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos et vous y trouverez également un lien. Pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour un message en story suite à un tirage et en fin de semaine les énergies du week-end selon chaque signe, donc ça peut vraiment être cool à regarder. En barre d'infos, il y a une liste de tous mes oracles pour celles et ceux qui sont intéressés, qui eux-mêmes tirent les cartes, je vous le dis, puisque après je reçois des messages, donc j'ai pensé à vous faire cette petite liste. Vous pouvez également regarder votre ascendant ou votre signe lunaire, ça peut vraiment vous apporter des informations complémentaires. Les taureaux. Les taureaux, ça fait un petit moment, peut-être que vous regardez quelque chose. Je vous dis, vous regardez quelque chose, je sais pas, c'est peut-être quelqu'un, un homme, quelqu'un qui vous a peut-être fait... Alors, je vous dis que c'est une personne qui vous a fait de la peine, mais ça veut pas dire que c'est quelque chose de très lourd, comme quelqu'un qui a fait exprès, vous voyez. On peut être sur un homme qui, par exemple, ne s'engageait pas parce qu'il se méfiait. Alors, dit comme ça peut ne pas être génial, parce que je vous dis peut-être qu'il se méfiait de vous, et voilà. Mais c'est pas forcément ça. Faut savoir que, je vous dis ça, mais le plus important ici dans cette coupe, c'est surtout cette énergie de « Ok, enfin, je me lance, je vais y aller. J'ai enfin le courage et la force de me lancer et d'avancer dans quelque chose. » Donc, on voit que pendant un certain temps, vous avez préparé quelque chose, vous aviez pensé à... une nouvelle histoire, une nouvelle aventure, un nouveau travail, quelque chose qui vous passionne, qui vous attire vraiment. Je sais pas exactement ce que c'est. Vous avez un peu comme peser le pour et le contre. Si ce n'est pas vous, c'est la personne face à vous. Vous avez envisagé beaucoup de chemins, beaucoup de choses et là, enfin, vous y allez. C'est comme si vous aviez eu cette forte attirance ou cette forte envie et puis... vous avez commencé à vous dire, bon, si j'y vais, ça va être comment? Est-ce que j'ai ça? Est-ce que j'ai tout ce qu'il faut pour y aller? Et là, vous réalisez que vous avez tout ce qu'il faut pour y aller. Encore une fois, si ce n'est pas vous, c'est l'autre en face. Et c'est plutôt génial. Bon, pour moi, là, la carte du diable n'est pas une carte négative. Déjà, il faut savoir qu'il n'y a pas de carte négative, hein, c'est du bon et aussi du mauvais, du négatif, du positif, ça dépend des situations, ça dépend également de la question, de l'envie, des cartes autour. Pour moi, ici, c'est plus une bonne chose parce que, déjà, c'est une carte de libération. Donc, si avant on était limité, si avant on était oppressé, si avant on n'arrivait pas à se séparer, même de quelqu'un avec qui on avait un très fort lien, ou alors même un lien pas forcément très sain, ou si le matériel nous empêchait d'agir ou quoi, là il y a la libération. Et c'est super, hein, parce que vous êtes en train de vous libérer. Si ce n'est pas ça, c'est une carte de passion. Donc, je vous disais, c'est une nouvelle aventure, c'est quelque chose qui vous attire vraiment. Donc, c'est peut-être pour montrer la forte passion qu'il y a dans cette histoire. Quelque chose peut-être de très très fort. Mais c'est pas mauvais. Je pense plutôt que c'est une grande attirance, quelque chose de très physique pour certains. Ce sera pas le cas de tout le monde, bien entendu. Mais on est sur cette énergie de libération. Ça, c'est clair. Attirance ou pas. Parce qu'on a quand même la 10 de bâton ici qui est, vous voyez, cette personne qui souffre, qui porte tellement, qui en a plein les bras et également plein le dos, qui peut-être s'est énormément engagée dans quelque chose pour quelqu'un, qui a tout donné, tout fait et qui réalise que elle a peut-être trop fait et que là elle peut plus avancer. Qu'il faut lâcher parce que peut-être qu'elle ne le fait même plus pour elle. Et donc cette personne, je pense que c'est vous. Vous avez besoin ici de vous dégager du poids des responsabilités des autres, quelque chose comme ça. Ouais, vous avez du mal à sortir quand même, encore maintenant. Vous avez du mal à penser à l'après, après tout ça, à aller de l'avant, à vous relever, parce qu'il y a eu de la souffrance ici, ça c'est clair. Mais voilà, vous savez qu'il va falloir y aller, mais j'ai quand même cette impression où ça va être compliqué. On va avoir du mal quand même à affirmer, à dire les choses, à parler, à dire ce qu'on ressent, ce qu'on veut, à défendre nos envies, nos besoins. Ça risque d'être encore compliqué. Ouais. Je pense que c'est par rapport à la famille ici, par rapport à la famille ou le couple ou un groupe. Enfin, des personnes avec qui on est bien. Il y a quelque chose où
J'ai cette impression que vous allez avoir envie de dire les choses, mais vous n'osez pas, il va y avoir des disputes, vous n'allez peut-être pas assumer comme, je vais pas vous dire briser votre famille, mais c'est comme si vous aviez l'impression ici de laisser, d'abandonner quelqu'un, de faire du mal à quelqu'un, alors que c'est peut-être pas le cas, mais il y a cette idée où bah, vous n'osez pas le dire, le faire, l'exprimer, l'assumer, mais en même temps, bah, vous avez envie de le faire, quoi. Bon, on a quand même la 8 de bâton, je pense que ça va y aller doucement. C'est en train de se mettre en place, c'est comme si ça pouvait aller vite, mais pas vraiment. C'est pas très rapide. Faut savoir que la 8 de bâton, pour moi, c'est une énergie de changement, de mouvement, on y va. Vous avez quasiment tout en fait en main pour avancer, pour faire les choses, pour y aller. Vous avez tout, vous pouvez. On peut parler également de nouvelles, de quelqu'un qui a envie de rendre visite, de quelqu'un qui a envie d'écrire, je sais pas. Mais vous allez retenir tout ça. Retenir un peu la fougue qui est en vous, que ce soit pour vous libérer de quelque chose, que ce soit pour partir à l'aventure, pour aller rejoindre quelqu'un, pour écrire à quelqu'un. Je sais pas exactement de quelle façon est-ce que cette énergie sera dans votre vie, parce que bah, pour le coup, ça va se manifester de façon différente pour chacun. C'est pour ça que je vous le répète à chaque fois, hein, je préfère parce que je vous donne vraiment des exemples et bah, j'aime bien quand vous me le dites en commentaire par la suite, bien entendu, parce que bah, pour chacun, ça sera totalement différent. Mais ici, avec la 8 de bâton, il peut y avoir quelque chose qui prend du temps, qui est retardé. Avec cette énergie aussi, avec ce mouvement, on peut avoir par rapport à tout ça des disputes. On peut être un peu sous tension, on peut être un peu énervé, on peut être un peu... Ouais, on peut avoir envie de stopper quelque chose. Si on avait prévu des choses, ben voilà, on va peut-être les remettre au lendemain, à plus tard, les annuler, les reporter. Enfin, ça risque d'être compliqué. Mais c'est une énergie de retard surtout. Donc si vous avez quelque chose à accomplir, à mettre en place, ça peut mettre du temps, ouais. Ça met du temps parce qu'il y a quand même cette... Alors, on a besoin de se lancer, mais on va peut-être le faire doucement. Ou alors, ce qui est intéressant, c'est que, au contraire, je vous dis, ça va mettre du temps, mais pour certains, ce sera peut-être pas ça. Ça sera peut-être que ça sera... Alors, ça sera pas c'est bon, on y va, on se lance, c'est génial, cette énergie de rapidité, on fait avec et on fait bien. Ça sera pas non plus retardé, il n'y a rien qui se passe. Mais ça va être tellement impulsif que cette carte ressort. Donc ça va être rapide, mais ça va être très brusque. Vraiment. On va foncer de manière plutôt brusque, mais c'est génial. Parce que pour moi, ici, vous allez atteindre quelque chose que... Enfin, c'est limite quelque chose dont vous n'osiez rêver, quoi. Une libération, votre tout, enfin, j'ai envie de vous dire votre idéal. Je ne sais pas, mais enfin oui, quelque chose que vous vouliez vraiment atteindre dans votre vie. Mais pour ça, il va falloir se décider, il va falloir agir, il va falloir avancer, prendre enfin une route. Et là, bah, avec la carte du chariot, je ne sais pas si c'est vous, si c'est quelqu'un face à vous, enfin, si c'est relationnel, évidemment, la personne va avancer avec vous pour atteindre le monde comme ça, vous n'allez pas le faire tout seul. Et la personne face à vous ne va pas le faire tout seul non plus. Enfin, elle ne va pas le faire toute seule. Mais je ne sais pas qui va prendre les rênes, en tout cas qui va prendre une direction en premier, qui va en premier se lancer vers quelque chose. Ce qui est intéressant avec cette carte, c'est que vous voyez, il y a deux chemins. Il y a le chemin ici de l'impulsivité, du retard aussi. Donc soit le fait de faire un peu les choses n'importe comment, soit même de carrément pas les faire et de prendre son temps. Et ici, il y a ce chemin de... On se libère, on y va, on est bien, on vit vraiment que ce qui est bon pour soi, ce qui est bon pour nous, on arrive à atteindre notre but, notre rêve. Donc il peut y avoir encore de l'hésitation quand même, comme quelqu'un qui fonce mais qui ne sait pas exactement s'il doit aller vers un peu cette fougue et je fais un peu n'importe quoi et le monde ici et j'atteins vraiment mon réel but et ce qui est vraiment important pour moi. Ouais, j'atteins vraiment... l'intégralité, j'ai envie de dire, de mes rêves, quoi. Donc ça, c'est super, avec un équilibre et tout ça. Pour moi, en plus de ça, on voit que cette carte, c'est vraiment quelque chose de très équilibré, ici un peu moins, donc ça risque d'être quand même assez compliqué, avec peut-être des moments de réflexion, de doute, quelqu'un qui se pose des questions. Mais pour moi, non, pour moi, il y a quelque chose de bon qui est en train de se préparer. On va passer à l'oracle des miroirs. On va regarder donc... Je vais regarder le message que vous avez besoin d'entendre sans poser de questions particulières.
Je vais regarder ça. Ouf. Il peut y avoir des retrouvailles, mais qui seront mal prises. Ok. La trahison, le retard et la sexualité. On est toujours sur cette énergie de passion, de quelqu'un qui attire énormément, de quelqu'un avec qui il y a peut-être eu des erreurs par le passé, des choses qui ne sont pas forcément bien passées. Ouais, ok. Et ces retrouvailles ici peuvent être retardées par une séparation. Pour moi, ici, il faut une séparation pour retrouver quelqu'un, pour pouvoir avancer avec une personne. Alors, je veux dire retrouver pour les célibataires qui ont personne en tête. Peut-être que c'est une nouvelle rencontre, c'est possible. Mais pour moi, c'est vraiment le fait de retourner à zéro pour pouvoir ensuite s'ouvrir à de nouvelles possibilités. Donc il y a quelque chose là qui peut arriver, mais pour ça il va falloir être dans cette énergie là, enfin, j'ai envie de vous dire cette énergie de trahison, évidemment ça fait pas plaisir dit comme ça fait peut-être même un petit peu peur, mais pour moi ça c'est plus le fait de devoir, alors peut-être admettre ses erreurs, peut-être que vous avez fait quelque chose, peut-être que vous avez cédé à la tentation, et voilà, c'est peut-être ça qui a été vu comme une erreur vis-à-vis de cette personne qui vous attire énormément. Par exemple, vous avez donc fauté, on va dire, avec la personne qui vous attire énormément, et voilà, enfin, vous avez l'impression d'avoir trahi quelqu'un, c'est possible. Mais pour moi, c'est plus cette idée où il va falloir faire ce qui, pour vous, pourrait être une trahison envers votre conjoint ou votre conjointe ou votre ami, enfin votre proche, peu importe dans quel domaine, enfin avec quelle personne, et voilà, dans quel type de relation ça vous parle, mais la personne là que vous avez l'impression de trahir, j'ai cette impression où de toute façon ça risque d'arriver à un moment ou à un autre, ça arrivera même c'est clair, et il va falloir tout simplement le faire, mais le plus proprement possible. Pour moi ici la trahison c'est pas trahir spécialement quelqu'un, c'est vraiment le fait de le ressentir comme ça, d'être fragilisé par tout ce qui se passe, de mal le vivre, de s'en vouloir, d'avoir l'impression de faire du mal à une personne. Ici, je pense qu'il y a quelque chose que vous gardez pour vous. Vous n'êtes pas bien vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de vos ressentis, de vos choix, de votre personne. Vous pouvez vous en vouloir. Ici, on vous demande de vous protéger. Et il faut savoir qu'avec le bouclier, quand je vous dis comme ça de vous protéger, c'est vraiment... faut voir de quelle façon ça vous parle. C'est quoi pour vous dans cette histoire vous protéger? Mais vraiment pensez à vous, clairement, juste à vous. Pensez à l'après, pensez aussi au long terme, savoir ce qui vous protégera sur le long terme dans cette histoire. Et je pense pas que ce soit le fait de garder tout pour vous, de mentir, de vous recroqueviller dans un coin qui vous fera avancer et aller mieux par la suite. Ici, on voit qu'on a du mal à être positif par rapport à cette situation. On a du mal à accepter le bonheur, la joie, la réussite, un avenir heureux. Vous avez du mal à prendre ce qui est possible. C'est comme si tout venait à vous, tout était possible. Il y a plein de possibilités. Vous pouvez même ne pas les voir, ou alors les voir, mais ne pas les saisir, jamais. Ne pas oser le faire. Et pour moi, ici, quand on vous dit de vous protéger, c'est des précautions. Parce que vous ne pouvez pas rester comme ça, finalement. Ça ne durera pas ainsi toute votre vie. Donc il va falloir saisir ces chances qu'on vous donne. Et je vous dis pas juste cette chance, je parle pas d'une personne qui serait une chance pour vous. Mais en fait, c'est cette libération peut-être dont vous avez besoin ou je ne sais quoi, qui est une bonne chose pour vous. Il faut accepter qu'il y ait cette bonne chose et ce genre de bonne chose pour vous au quotidien et l'accepter pour avancer, pour prendre soin de vous, pour être bienveillant envers vous. Ici, vous avez derrière un contrat. Pour certains, ce sera au travail parce que c'est peut-être ce dont vous avez besoin. Pour d'autres, ce sera plus un engagement sentimental. Le fait également peut-être de se réconcilier. C'est pas forcément tout de suite on est en couple et ça y est, c'est génial. Peut-être que vous allez vous réconcilier, peut-être que c'est avec un ami, il y a peut-être quelqu'un avec qui vous n'arriviez plus à vous entendre, à trouver des solutions. Ici, on va trouver des solutions et ça, c'est super. Et surtout, on va s'y tenir. J'ai l'impression que là, il y a quelque chose de fort avec la clairvoyance. Je pourrais vous dire que ça y est, vous allez ouvrir les yeux et voir exactement voir les choses telles qu'elles sont. Vous allez ouvrir les yeux par rapport à une situation, par rapport à une personne, par rapport à vos sentiments. Mais j'ai également envie de vous dire que là, vous allez peut-être ressentir quelque chose de très fort. Quelque chose de... peut-être une forte connexion avec quelqu'un, sentir que vous êtes réellement à votre place, que vous êtes... vraiment trouver votre chemin, en fait. J'ai cette impression. L'enfermement, ici, c'est par rapport aux autres. Au regard des autres, sans doute.
Et pour ceux qui sont en triangulaire, c'est exactement ça. Je vous dis le regard des autres parce que je pense que ça peut vraiment parler à des personnes pour le travail. Voilà, c'est pas forcément sentimental, mais c'est ça. Il y a de la jalousie, il y a des personnes qui peuvent être négatives, qui sont pas forcément bonnes pour vous. C'est compliqué. Vous pouvez vous fermer vraiment par rapport à ça, par rapport, par rapport au relationnel. C'est compliqué. Ouais, vous avez les accusations. Vraiment, ne prenez pas en compte tout ça. Pour moi, quand on vous dit de vous protéger par rapport à tout ça, aux accusations, et voilà, j'ai l'impression que vous allez peut-être avoir l'impression que ça y est, on vous prend à partie, on vous demande de donner des comptes, et voilà, enfin, vous n'avez pas besoin de rendre des comptes. Oui, d'accord, vous avez besoin d'être honnête, de dire les choses, et voilà. Mais par rapport à tout ce qui va se passer lorsque vous allez l'être, ou si vous avez l'impression d'être agressé comme ça, il va falloir vraiment être fort. C'est pour ça le bouclier. Mais n'ayez pas peur, il y a quelque chose de bon qui s'annonce derrière. Vous êtes dans une période de chance. Tout va bien se passer, n'ayez pas peur et répondez seulement aux questions qui sont importantes et nécessaires, bien entendu. Si quelqu'un vous fait reproche sur reproche, oui, ce n'est pas normal. Si quelqu'un vous demande d'expliquer la situation, d'être honnête, de dire les choses, d'avouer quelque chose, oui, vous pouvez avouer, mais voilà, ne vous laissez pas non plus traîner dans la boue. Ça risque vraiment d'être compliqué. Ouais, vous avez du mal à être tranquille par rapport à tout ça, vous pouvez être facilement stressé, alors que vous avez besoin de voir que, enfin, non, ça ne vous atteindra pas. Parce qu'il y a tellement de bon derrière et parce que vous ne le faites pas, quelle que soit la chose que vous avez faite, vous ne l'avez pas faite méchamment. Vous n'avez pas cherché à faire du mal aux gens, vous n'avez pas cherché à détruire quelqu'un et finalement, enfin, vous n'avez pas à vous en vouloir, à vous sentir mal par rapport à ça. Si pour moi, il y a des choses qui vont se mettre en place, vraiment, parce que souvent, je vous parle de négatif avec cette carte là, la projection, et là, au contraire, j'ai l'impression qu'on va mettre des choses, voilà, on va mettre des choses en place. On va y réfléchir, on va essayer de comprendre, on va enfin ouvrir les yeux. On va voir vraiment plus loin que le stress qu'on peut avoir tous les jours, ou la peur et les limitations du quotidien. Et voilà, là, vous allez voir ce qui se passe. Enfin, vous allez voir, vous allez avoir peut-être de fortes intuitions, comprendre des choses, voir au-delà, enfin c'est incroyable. Et surtout, ben, vous allez vraiment voir ce qu'il vous faut pour plus tard, ce que vous avez besoin de mettre en place pour changer, comme changer de vie par exemple, pour engager de grands changements pour moi ici. Alors ça va pas être le cas de tout le monde bien entendu, mais vous êtes quand même à un moment assez important de votre vie. Alors en ce moment, c'est vrai que j'ai l'impression de le répéter dans les vidéos, mais en même temps, je fais beaucoup de vidéos, donc je le dis peut-être pas tant que ça. Mais là, j'ai l'impression que vous êtes vraiment à un moment important. Et là, ça va arriver. Vous pouvez être tranquille par rapport à cet engagement, quel qu'il soit. S'il y a des signatures, si vous avez envie de vous mettre en couple avec quelqu'un, enfin, même si vous êtes avec quelqu'un mais que c'est pas sérieux, et voilà. Alors évidemment, comme je le dis, il faut rester rationnel et prendre les messages qui vous parlent seulement et pas voir tous les messages comme des messages pour vous, bien entendu. Mais pour ceux à qui parlera ce message réellement, gardez un bon état d'esprit, les choses arrivent. Ça arrive peut-être pas en courant, c'est pas ultra rapide peut-être pour certains, mais c'est en train de venir et c'est une bonne chose. Mais par contre, il y a quand même une période assez peut-être compliquée à passer. Il y a des personnes qui risquent d'être énervées, jalouses, frustrées, en colère peut-être également. Ouais, des personnes qui vont pas forcément accepter vos nouveaux projets ou cette nouvelle relation, je sais pas ce que c'est, mais il y a des personnes qui vont pas forcément aimer ça et qui vont peut-être essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Donc j'espère vraiment que ce tirage vous a plu et qu'il aura parlé au plus de personnes possible parce que je le trouve très encourageant avec cette carte ici d'espoir, même pas que d'espoir, hein, une carte vraiment très très belle. Je vous laisse et je vous dis à très vite.